mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao. La Belle et la Bête. Il y avait une fois un marchand qui était extrêmement riche. Il avait 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Ces filles étaient très belles, mais la cadette surtout se faisait admirer et on ne l'appelait que bel enfant. En sorte que le nom lui resta, ce qui donna beaucoup de jalousie à ses sœurs. Cette cadette, qui était plus belle que ses sœurs, était aussi meilleure qu'elle. Tout d'un coup, le marchand perdit son bien et il ne lui resta qu'une petite maison de campagne bien loin de la ville. Il dit en pleurant à ses enfants qu'il fallait aller dans cette maison et qu'en travaillant comme des paysans, ils pourraient y vivre. Quand ils furent arrivés à leur maison de la campagne, le marchand et ses 3 fils s'occupèrent à labourer la terre. La Belle se levait à 4 heures du matin et se dépêchait de nettoyer la maison et de faire à manger pour la famille. Quand elle avait fait son ouvrage, elle lisait, elle jouait du clavecin ou bien elle chantait en feignant. Ses 2 sœurs, au contraire, s'y noyaient à la mort. Elles se levaient à 10 heures du matin, se promenaient toute la journée et s'amusaient à regretter leurs beaux habits et les compagnies. Voyez notre cadette, disait-il entre elles. Il a l'âme si basse et si stupide qu'il est heureuse de sa malheureuse situation. Il y avait 1 an que cette famille vivait dans la solitude lorsque le marchand reçut une lettre. Un vaisseau sur lequel il avait du marchandise venait d'arriver. Cette nouvelle faisait tourner la tête à ses 2 aînés. Quand ils virent leur père prêt à partir, ils le prièrent de leur apporter des robes et toutes sortes de bagatelles. La Belle ne lui demandait rien. « Tu ne me pries pas de t'acheter quelque chose ?» lui dit son père. « Puisque vous avez la bonté de penser à moi, lui dit-elle, je vous prie de m'apporter une rose, car il ne vient point ici. » Le bonhomme partit, mais quand il fut arrivé, on lui fit un procès pour ses marchandises. Et après avoir eu beaucoup de peine, il revint aussi pauvre qu'il était auparavant. Il n'avait pas que 30 000 pour arriver chez lui, et il se réjouit déjà de voir ses enfants. Mais comme il fallait passer un grand bois avant de trouver sa maison, il se perdit et neigeait horriblement. Le vent était si grand qu'il le jeta 2 fois à bas de son cheval. La nuit étant venue, il pensa qu'il mourrait de faim ou de froid, ou qu'il serait mangé par des loups qu'il entendait hurler. Tout d'un coup, il regardant au bout d'une longue allée d'arbres, il vit une grande lumière, mais qui apparaissait bien éloignée. Il marcha de ce côté-là, et il vit que cette lumière sortait d'un grand palais qui était tout illuminé. Il se hâta d'arriver à ce château, mais il fut bien surpris de ne trouver personne dans les cours. Son cheval, qui lui suivait, voyant une écurie ouverte, entra dedans, ayant trouvé du foin et de l'avoine. Le pauvre animal, qui mourait de faim, se jeta dessus avec beaucoup d'avidité. Le marchand l'attacha dans l'écurie et marcha vers la maison, où il ne trouva personne. Mais étant entré dans une grande salle, il y trouva un bon feu et une table chargée de viande, où il n'y avait qu'un couvert.
Comme la pluie et la neige l'avaient mouillé jusqu'aux, il s'approcha du feu pour se sécher. Le maître de la maison ou les domestiques me pardonneront la liberté que j'ai prise et sans doute ils viendront bientôt. Il attendit pendant un temps considérable, mais 11 heures ayant sonné sans qu'il vînt personne. Il ne put résister à la faim et prit un poulet qu'il mangea en 2 bouchées et en tremblant. Et il but aussi quelques coups de vin et devenu plus hardi. Il sortit de la salle et traversa plusieurs grands appartements magnifiquement meublés. À la fin, il trouva une chambre où il y avait un bon lit. Et comme il était minuit passé, il se coucha. Il était 10 heures du matin quand il s'éveilla. Le lendemain, il fut bien surpris de trouver un habit fort propre à la place du sien qui était tout gâté. Le bonhomme sortait pour aller chercher son cheval et comme il passait sous un berceau de roses, il se souvint que la belle lui en avait demandé et cueillit une branche où il y en avait plusieurs. En même temps, il entendit un grand bruit et vit venir à lui une bête si horrible qu'il fut tout près de s'évanouir. « Vous êtes bien ingrat, » lui dit la bête d'une voix terrible. « Je vous ai sauvé la vie en vous recevant dans mon château, et pour ma peine, vous me volez mes roses que j'aime mieux que toute chose au monde. Il vous faut mourir pour réparer cette faute. » Le marchand se jeta à genoux et dit à la bête en joignant les mains: « Mon Seigneur, pardonnez-moi, je ne croyais pas vous offenser en cueillant une rose pour une de mes filles qui m'en avait demandé. »« Je ne m'appelle pas mon Seigneur, » répondit le monstre, mais la bête. « Je n'aime point les compliments, moi. Je veux qu'on dise ce qu'on pense. Ainsi, ne croyez pas me toucher par vos flatteries. Mais vous m'avez dit que vous avez des filles. Je vous pardonne à condition qu'une de vos filles vienne volontairement pour mourir à votre place. Ne me raisonnez pas, partez. Et si vos filles refusent de mourir pour vous, jurez que vous reviendrez dans 3 mois. » Le bonheur n'avait pas le dessein de sacrifier une de ses filles à ce vilain monstre, mais il se dit en lui-même: « Au moins j'aurai le plaisir de les embrasser encore une fois. » Il jura donc de revenir à la bête, lui dit de partir quand il voudrait. Et voilà, c'est terminé la première partie. À la prochaine. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's